Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Lorsque vous faites le point sur votre vie et que vous vous rendez compte que rien ne va, ne perdez pas espoir. Car tant que vous avez le souffle de vie, vous pouvez toujours tout recommencer. Ne vous culpabilisez pas des choses que vous n'avez pas bien fait auparavant. Plutôt, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ avec votre cœur entier. Car si vous mettez en lui votre espérance, de nouvelles choses fleuriront pour vous. Depuis quelque temps, nous apprenons beaucoup de notre sous-thème témoignage. Nous avons vu que le plus grand témoignage qui soit est celui que Dieu rend à propos du Seigneur Jésus-Christ. Et juste après, vient notre témoignage, celui que Jésus-Christ donne de ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Néanmoins, les choses ne s'arrêtent pas là. En effet, la présence de ces deux types de témoignages appelle un troisième type qui est le témoignage qu'un croyant donne du Seigneur Jésus-Christ aux autres. Alors, sans perdre trop de temps, voyons de quoi il s'agit. La plupart du temps, lorsqu'on entend le mot témoignage, la première chose qui nous vient à l'esprit est le type de témoignage que les gens donnent aux autres au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, nous avons tendance à oublier qu'avant de donner un tel témoignage, il faut tout d'abord avoir pleinement reçu le témoignage de Dieu au sujet du Seigneur Jésus-Christ et avoir reçu le témoignage positif de Jésus-Christ à notre sujet. C'est alors, et seulement alors, que le témoignage d'une personne au sujet du Seigneur Jésus-Christ devant un ou plusieurs personnes peut avoir du poids et de la valeur, mais aussi opérer des prodiges. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces trois types de témoignages, lisons dans le livre de Jean, le premier chapitre, du 40e au 42e verset, qui dit « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Amen. Dans ces versets, on peut constater que pour qu'André puisse témoigner de Jésus-Christ à son frère Simon, il a d'abord dû recevoir le témoignage de Dieu par l'Esprit de Dieu à travers Jean-Baptiste, que Jésus est l'agneau de Dieu. Il a ensuite dû accepter de suivre Jésus et de porter sur lui le témoignage qu'il est l'un de ses disciples avant d'aller annoncer à son frère Simon qu'il avait rencontré le Messie et de l'amener à Jésus. Un exemple clair qui montre que le témoignage qu'une personne rend de Jésus n'a d'impact qu'après l'accomplissement des deux premiers types de témoignages dans la vie de cette personne. Bien-aimés en Christ, en tant que chrétien, vous devez toujours témoigner de Jésus-Christ et partager son évangile avec ceux qui l'ignorent. Mais avant cela, vous devez avoir personnellement reçu le témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, le Son de Dieu, le Seigneur et Sauveur, et aussi vivre une vie fidèle en tant que disciple du Seigneur.